Bonjour les troisièmes, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite correction du travail d'analyse du prologue que vous aviez à effectuer et que vous m'avez déposé dans vos casiers de collecte. C'est parti. J'ai vu circuler quelques messages un peu paniqués. On va reprendre la méthode de l'analyse de texte. Ah, les élèves, la méthode de l'analyse de texte, c'est ce qu'on fait d'habitude en classe. On observe son texte et on relève quelque chose qui nous paraît intéressant, qui retient notre attention. À cause du vocabulaire utilisé, à cause de la ponctuation, une tournure de phrase particulière, une figure de style, quelque chose comme ça. Ce qui a retenu mon attention, ce que j'ai repéré, c'est quelque chose que je dois pouvoir identifier, qui porte un nom, c'est un procédé d'écriture. Mon procédé d'écriture, je vais l'interpréter. C'est-à-dire que je vais essayer de comprendre quel effet il donne dans le texte, dans la phrase. Tout ça va me permettre d'imaginer quelles ont été les intentions de l'auteur au moment où le texte a été écrit. Ces intentions que je prête à l'auteur, eh bien j'appelle ça une hypothèse de sens. Pour la méthode d'analyse de texte, il y a deux manières de procéder. Ou bien vous lisez le texte et vous avez déjà une intuition, une hypothèse sur ce que peut être l'intention de l'auteur quand il écrit son texte. Donc vous partez déjà d'une hypothèse que vous formulez à l'impression de lecture. Ou alors vous n'avez aucune idée de ce que peut être l'intention de l'auteur, vous n'avez aucune idée préconçue de votre hypothèse de sens au départ. Le texte n'est pour vous pas très clair. Alors dans ces cas-là, accrochez-vous à vos relevés, à relever des choses, le plus de choses possible, à identifier un maximum de procédés pour que le sens se dégage finalement de votre observation du texte. Alors on va imaginer la situation où le texte m'échappe un peu et je ne comprends pas tout à fait très bien ce qu'il veut dire. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je m'accroche à un repérage très très précis du texte. J'essaye de repérer et de relever un maximum de procédés pour essayer de dégager le sens d'après mon observation. Alors on démarre par l'étude du premier extrait. Là vous voyez un peu déjà tous les relevés que j'ai effectués et en fait j'ai essayé de donner un code pour associer ces relevés déjà à des procédés que je connais. Avant de faire quoi que ce soit, puisque c'est une œuvre sur laquelle je travaille et que je connais et que j'ai lu dans son intégralité, je commence déjà par situer l'extrait dans son contexte. Alors, situer cet extrait dans son contexte, c'est relativement simple puisqu'on est vraiment au tout début de la pièce. On pourrait parler d'une scène d'exposition, sauf que ce qui est un peu gênant dans le théâtre d'Anouilh, en tout cas dans Antigone, c'est qu'on n'a pas un découpage classique en scène et en actes, donc c'est un peu difficile de parler de scène d'exposition. Mais en principe, c'est le terme qu'on utilise quand on est dans les premiers moments d'une pièce de théâtre, ce qui est le cas ici. Alors la pièce s'ouvre par une intervention du prologue, qui va nous présenter à tour de rôle les différents personnages de cette histoire. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, dès le début, on sait très bien non seulement qui sont les personnages, à quoi ils ressemblent, mais quelle va être leur trajectoire dans cette histoire-là. Donc tout est posé dès le départ. Mais c'est nul de faire ça. Quel intérêt ça a, dès le départ, de dire ce que va être la fin de l'histoire et ce que vont devenir les personnages? On spoile tout. C'est le principe de la tragédie. Dès le départ, on sait qu'on est installé dans une tragédie. On connaît la trajectoire des personnages, et ce qu'on va regarder, c'est comme à la corrida, comment ils se débattent et comment ils meurent. Donc pour l'extrait numéro 1, on se situe à l'ouverture de la pièce. Le prologue nous présente les différents personnages et il commence par Antigone. Alors un prologue, qu'est-ce que c'est déjà ? Si vous cherchez la définition dans un dictionnaire, on vous expliquera que le prologue, c'est le discours qui introduit une pièce de théâtre. Alors dans les pièces modernes et même dans les pièces classiques, on ne voit pas souvent de prologues qui introduisent le propos de la pièce. C'est quelque chose qui est un héritage en fait du théâtre antique. On peut penser que Jean Anouilh, en fait, comme il écrit une pièce qui se réfère à un personnage mythologique, a repris en fait les codes de la tragédie grecque.
Ce qui est particulier ici avec notre prologue, c'est que finalement c'est un personnage, au même titre que Antigone ou Créon, alors que normalement un prologue c'est un concept, c'est une idée, ce n'est pas une personne. Donc on peut parler de personnification du prologue par l'intermédiaire d'une forme humaine, d'un personnage. Je vais faire un petit peu ma maline, parce qu'il y a longtemps j'ai fait du grec. J'ai parlé de personnification ici du prologue. Les Grecs, ils appelaient ça une prosopopée. C'était le fait de faire parler une idée. Je me souviens d'un texte qu'on avait étudié quand j'étais en troisième, qui était la prosopopée des lois. On faisait parler les lois. Pause. On souffle. Alors, on va procéder maintenant à l'analyse de ce texte. J'ai fait mes relevés et à l'observation de mes relevés, ce que je remarque, enfin ce qui me semble, c'est qu'Antigone, c'est un personnage qui vraiment se détache des autres, elle n'a pas une trajectoire ordinaire. Donc je pense que je vais pouvoir poser comme hypothèse de sens que le personnage d'Antigone, c'est une héroïne tragique. Allez, c'est parti, j'ai mon hypothèse de sens, Antigone est une héroïne tragique. Une héroïne, ça veut donc dire un personnage de fiction. Or, justement, qu'est-ce que je vois dès le début ? Le prologue nous pose le contexte, on est au théâtre, et ce qu'on regarde, c'est une fiction. Je le vois notamment à travers ce champ lexical que j'ai relevé en jaune, personnage, jouer l'histoire, elle joue son rôle jusqu'au bout, on parle même du rideau de théâtre. De toute façon, dans cette introduction, je ne peux pas manquer de voir que je suis au théâtre, le prologue n'arrête pas de me le signaler. Par exemple, quand il utilise la préposition « voilà », il est en train de m'indiquer quelque chose qui se déroule sous mes yeux, qu'il me présente. Il continue dans le même ordre d'idées, avec l'utilisation du déterminant démonstratif « ces personnages » qui m'indique ce que je vois en ce moment. On relève également le présent d'énonciation, avec ces personnages vont vous jouer l'histoire, et le présent d'énonciation évidemment, puisque je suis dans la position du spectateur qui est en train d'assister au spectacle. Je suis d'ailleurs interpellée directement par le prologue qui s'adresse à moi en me disant « vous », ces personnages vont vous jouer l'histoire, à moi ou à l'ensemble des spectateurs assis devant la scène. Donc dès le début, dès cette première phrase, je ne peux pas oublier une seconde que je suis au théâtre, à travers tous les éléments que je viens de vous citer, à travers le champ lexical, les pronoms, etc. Et donc le personnage que je vais voir est bien présenté comme un personnage et non pas comme une personne réelle. Ce personnage, il a bien évidemment un rôle particulier dans l'histoire. On va nous jouer l'histoire d'Antigone. Elle est donc présentée de fait, tout de suite, comme le personnage principal, donc l'héroïne. Dans la suite, le prologue va faire une description du personnage d'Antigone, ce que j'ai surligné en orange. Alors, on a une jolie périphrase pour présenter Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. La tournure de phrase d'ailleurs est présentative, c'est la petite maigre qui, on aurait très bien pu dire, Antigone est la petite maigre assise là-bas. L'utilisation du « c'est la petite maigre qui » va mettre en relief justement Antigone et la mettre encore à part, l'isoler des autres personnages. On voit qu'on veut insister sur le fait que c'est un personnage particulier. Alors vous avez une autre périphrase qui désigne Antigone, je l'ai surlignée aussi en orange, et c'est la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Alors ces deux périphrases, elles fonctionnent de la même manière. Antigone va être décrite essentiellement à travers une proposition relative. La petite maigre qui est assise là-bas, qui ne dit rien, que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les périphrases, à propos d'Antigone ? Quand je regarde le vocabulaire qui est utilisé, je m'aperçois que c'est très négatif, c'est très péjoratif. Petite, maigre, noiraude. C'est vraiment pas un personnage attirant, c'est vraiment pas un personnage à qui on a envie de ressembler. Et puis en plus, on lui trouve quand même une certaine faiblesse à ce personnage. C'est assez normal parce qu'en fait, son destin n'est pas encore réalisé. Elle n'est pas encore l'héroïne. Il va falloir que la pièce se développe pour devenir Antigone. Bon, de toute façon, on n'a aucun doute sur le fait que son destin va s'accomplir. Tout nous invite à le penser grâce à l'utilisation notamment du présent qui a cette valeur de futur proche, avec des expressions telles que « elle va être Antigone »,« elle va surgir » et « il va falloir qu'elle joue son rôle ».
Pour la construction de phrases, elle pense qu'elle va être Antigone, elle pense qu'elle va surgir et qu'elle va se dresser, elle pense qu'elle va mourir. Vous avez repéré la répétition de cette tournure. C'est ce qu'on appelle une proposition conjonctive par que. C'est le verbe penser qui est complété par cette proposition conjonctive. Alors la répétition de cette construction-là, de cette conjonctive par que, elle pense qu'elle va être, elle pense qu'elle va surgir et qu'elle va se dresser et qu'elle va mourir. Ça fonctionne un petit peu comme une énumération en fait. On énumère tout ce à quoi elle est en train de penser dans ce moment précis où la pièce commence. Donc c'est une héroïne qui est en train de prendre la mesure de son destin, on pourrait dire. On voit bien que le personnage d'Antigone s'apprête à se transformer et à sortir de la petite fille noiraude. Et alors ce surgissement, il apparaît à travers le choix des verbes qui sont mis en évidence là en vert. Je vous ai souligné se dresser. Un petit peu au-dessus, on a elle va surgir soudain. On voit bien que la transformation va être brutale. À ce propos d'ailleurs, on voit encore une énumération, je dirais même une gradation, quand on regarde justement ces verbes-là. Elle va surgir, elle va se dresser, et puis finalement, elle va mourir. Donc tout son destin est là, c'est un espèce de surgissement soudain qui entraîne vers la mort. Donc là encore, ce sont des choses qui valident l'idée du personnage qui est présenté comme une héroïne tragique. Son destin est arrêté vers la mort. Alors ensuite, j'ai repéré en rose ce qu'on pourrait dire être un peu du champ lexical de l'isolement, l'éloignement. Donc notre personnage seul en face du monde, seul en face de Créon, elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse, et puis tout ça est renforcé, notamment le verbe s'éloigne, par le complément d'objet indirect. Elle s'éloigne de quoi? Elle s'éloigne de sa sœur, elle s'éloigne de nous tous. Donc vraiment un personnage qui est isolé dans son destin, ça aussi, ça renforce l'image d'un personnage tragique. Alors l'idée que son destin est joué, bouclé, apparaît aussi à travers l'expression que j'ai soulignée, il n'y a rien à faire. Et là on n'est pas dans un présent d'énonciation, on est presque dans un présent d'habitude si vous voulez. C'est quelque chose qui est acté, il n'y a rien à faire. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est elle s'appelle Antigone, et le lien, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Là, on voit deux propositions qui sont coordonnées, et on a l'impression que l'une induit l'autre. C'est parce qu'elle s'appelle Antigone qu'il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Alors pour finir encore, donc cet éloignement, cette distance d'Antigone par rapport aux autres personnages, c'est bien une distance qui amène à la mort, qui conduit à la mort. Comme l'indique la dernière phrase, elle s'éloigne d'Ismène, et elle s'éloigne de nous tous qui sommes là, bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Alors, nous, c'est qui? Quand on tombe sur un pronom personnel comme ça, c'est toujours bien de s'interroger pour savoir à qui il réfère. Nous, ça paraît évident, c'est nous le public, mais c'est aussi celui qui parle, donc le nous, c'est aussi le prologue, et peut-être que le nous, c'est aussi les personnages. Donc finalement, ce qui est intéressant, si on pense comme ça, c'est que ce nous, si c'est les personnages qui sont sur scène, le prologue, et nous aussi les spectateurs, ça veut dire que nous sommes tous à pied d'égalité, ceux qui regardent le spectacle et ceux qui le font. Et donc nous les spectateurs, mais aussi nous les personnages qui sont sur scène, on partage un destin commun, c'est que nous n'allons pas mourir. Nous sommes à part, et donc nous sommes isolés d'elle, qui est vraiment l'héroïne tragique. Il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est le fait que nous, en tant que spectateurs, on soit finalement associés au personnage de la pièce. Ça nous rappelle quand même que finalement, cette situation, elle a beau être une fiction, c'est peut-être quelque chose qui pourrait nous arriver. Allez, et pour finir, un magnifique conditionnel passé surligné en bleu. Elle aurait bien aimé vivre. Alors, le conditionnel, c'est le mode, passé, c'est la conjugaison. Elle aurait bien aimé vivre, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'action n'est plus réalisable, c'est terminé, elle ne vivra pas. Et c'est le temps qu'on utilise pour exprimer le regret. L'utilisation de ce temps, c'est encore une fois la démonstration que, au moment où la pièce commence, son destin, il est déjà arrêté. On est bien dans la tragédie. Oh, pop-up, madame, là maintenant il faut s'arrêter, votre vidéo elle va faire plus de 15 minutes là, et vous n'allez pas réussir à la poster.